Bonjour Samia. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Samia. Bonjour. Et allez-y, on vous écoute Samia. Alors donc moi, donc dans le pouvoir, donc c'est bien aussi que les hommes nous laissent la place de pouvoir aussi. Donc moi dans mon couple par exemple, c'est moi qui ai le pouvoir dominant au niveau sexuel, mais dans le reste c'est tout mon compagnon quoi qui domine. Voilà, qui décide. Ça vous convient? Alors ça me convient, des fois ça me convient, des fois ça me convient pas. Alors donc j'essaye d'imposer, parce que donc je me dis bon après donc voilà, c'est vrai qu'au-delà de 50 ans on se pose la question, hein. On se dit mais est-ce que j'ai le droit de pouvoir, comme disait une humoriste que j'aime beaucoup, Florence Foresti, est-ce qu'on a le droit d'imposer beaucoup de choses ou pas en tant que femme? Et c'est vrai que c'est là où on prendrait tout notre pouvoir quoi. Mais en tant que femme, pourquoi en tant que femme? En tant qu'être humain? Exactement. Mais en tant que femme, oui, en tant que femme, en tant qu'être humain. Qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, imposer dans votre couple? Ben, j'aimerais bien que ce soit lui aussi, qui soit un peu dominant, vous voyez, dans l'acte aussi. Dans la sexualité. Dans la sexualité. Donc j'ai l'impression que c'est toujours moi qui domine c'est intéressant parce qu'en fait, voilà. C'est pas tellement dans la vie. Donc ça voudrait dire que vous êtes peut-être plus soumise que vous ne le pensez, puisque vous acceptez d'être soumise dans la vie quotidienne, sauf que dans la sexualité, vous auriez envie d'être un peu plus soumise, oui. C'est ça. Et après, donc, il est un peu plus affirmé dans la vie quotidienne, en disant, ben non, là, c'est moi qui décide qu'on part tel ou tel endroit ou qu'on fait telle ou telle chose, par exemple. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 6 mois. Ah, 6 mois, on peut faire bouger les choses. Oui, c'est pas encore complètement sclérosé, comme on dit. C'est ça. Mais après, c'est vrai qu'il est assez, lui, il est dirigeant d'une entreprise et il est assez, il aime bien, donc dominer, diriger aussi, quoi. Donc, voilà. Dominer, diriger, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Et parfois, des gens qui dominent ou qui dirigent à un endroit aiment bien être dominés et dirigés à un autre. Ça leur permet de lâcher prise aussi. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il lâche prise quand on est dans l'acte sexuel, quoi. Oui, bien sûr. Ben, c'est vrai qu'il y a des dirigeants qui sexuellement ont vraiment besoin d'être dominés parce que ça leur permet d'avoir une soupape de sécurité. Ouais. C'est leur symptôme, comme dirait Jean-Charles Bouchou. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Mais je pense que c'est ça. Parce que donc même dans son travail, quand on en discute avec des personnes avec qui il travaille, il dit mais comment tu fais pour non, donc moi donc ça se passe bien à la maison, quoi. Donc après, c'est sûr que... Mais c'est quelqu'un, visiblement, dans ce que vous dites, c'est quelqu'un qui a quand même de fortes responsabilités, me semble-t-il. Complètement. Oui. Complètement. Donc il y a quelque chose de très angoissant, sans doute, chez lui, de par son métier. Et cette angoisse très, très profonde, il peut la libérer dans cette soumission dans la sexualité, sans doute. Sûrement. Ouais. Alors ça, il faut peut-être le truc ou que lui essaye aussi. Non, mais là, on va peut-être aborder un sujet que Jean-Charles Bouchou a envie d'aborder, qui est la respiration. Peut-être que cet homme, s'il faisait un peu de respiration reverse. Oui, alors la respiration reverse, elle permet de libérer des traumas justement. Donc, évidemment que dans tous nos comportements, on trouve souvent à l'origine un traumatisme, et c'est un traumatisme qui fait qu'à un endroit on va avoir envie de diriger. C'est un traumatisme parfois qui fait que quelque part on va se laisser faire. Donc oui, respiration reverse, c'est une très très bonne idée. Ouais. Respiration reverse. Ouais, je vais en parler. Ça, oui, enfin un bon nettoyage intérieur. Oui, parlez-lui-en. Parce que moi, j'ai rien contre le fait que la sexualité serve à libérer de l'angoisse. Hein. Moi, je suis même convaincue que c'est une très bonne. Sauf qu'à un moment donné, quand il n'y a que ce moyen-là et que la partenaire aurait envie qu'il y ait une sexualité de temps en temps un peu différente, à ce moment-là, il faut qu'il ait un autre moyen de libérer son angoisse. Vous voyez ce que je vous propose, Samia? Oui. Vous lui en avez parlé de votre désir d'être dominé? Complètement. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit? Rien. Oui, il n'en dit rien, c'est ça. Ben oui, il en dit rien parce que ça peut pas lui parler, puisque c'est tellement important pour lui d'être dominé dans sa sexualité. Parce qu'on voit bien que là, on n'est pas dans la sexualité plaisir, on est dans la sexualité réparatrice. On est dans le symptôme, comme vous dites, Jean-Charles Bouchou. Oui. Donc il peut pas l'entendre.
Il faudrait qu'il trouve un autre endroit pour pouvoir se libérer. C'est vrai que la respiration, c'est une très bonne idée. Hein. Je veux lui en parler. Donc, alors ça peut être la respiration, ça peut être un sport, ça peut être, vous voyez, il faudrait qu'il puisse relâcher cette tension et ou cette angoisse plus exactement, mais on va parler de tension pour être plus grand public. Bien sûr. Il faudrait qu'il puisse libérer cette tension qu'il se met dans ses fortes responsabilités. Oui. Il faudrait qu'il puisse la libérer un peu ailleurs pour être plus libre dans sa sexualité. Oui. Ça vous parle, Samia ? Oui. Complètement. Que la sexualité soit pas un lieu de thérapie, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Pas que ça, en tout cas. Ouais. Hein. Bien sûr. Oui, la sexualité est thérapeutique, on est d'accord, mais il faut pas que ce soit un lieu de thérapie. Il faut qu'il y ait un autre lieu ailleurs. C'est ça. Hein. Mais je vous remercie de mon conseil. Bon, mais ce qui va être compliqué quand même, c'est que ce qu'on est en train de vous dire, que vous avez l'air de très bien comprendre, et bravo Samia, je suis pas sûre qu'il soit apte à la comprendre, parce qu'il est peut-être dans le déni de cette tension qu'il se met professionnellement, parce que sans doute que s'il a choisi ce métier et cette tension, ça libère aussi quelque chose, c'est aussi ça parle aussi de lui. Donc allez-y doucement, si je puis dire, pour pas que ça crée. Moi, je voudrais pas qu'il y ait un problème dans votre couple à cause de quelque chose qui serait trop violent pour lui à entendre. C'est ça. Mais j'essaie de lui en parler tout doucement, hein, donc doucement pour essayer déjà peut-être, si c'est possible pour vous, allez vous promener tous les deux dans la nature et faites-le respirer contre les arbres, faites-le un petit peu décompresser. Ah, la sylvothérapie, ça s'appelle. Et ça marche très très bien. Oui. C'est-à-dire ? Le fait d'aller se promener en forêt ou dans la nature et de se mettre à l'unisson de la nature qui nous entoure, c'est une excellente thérapie. C'est ce que je fais souvent, moi. Ah ouais. Donc déjà, si vous pouvez voir un peu si ça lui parlerait, comment si quand vous le promenez dans la nature, il est en train de penser à regarder son téléphone tous les 3 minutes, c'est que ça marche pas bien. Hein. Ouais, il faut laisser le téléphone à la maison. Ah oui, ça c'est clair. Non, ça on a une règle, c'est que quand on est tous les deux, il n'y a pas de téléphone. Bien. Ouais, c'est vraiment la règle qu'on s'est mis tous les deux. Donc, à part si vraiment c'est les enfants qui appellent ou les choses comme ça. Mais sinon, non, on éteint le téléphone. Donc vous n'êtes pas avec un cas désespéré, ça va bien. Non, ça va. Et puis, ce qu'il faut vous dire aussi, Samia, c'est que vous vous êtes trouvés sans doute. Hein, c'est-à-dire que vous êtes l'un et l'autre, le symptôme de l'autre. J'aime bien, je m'amuse à utiliser sans cesse ce terme de symptôme dont vous avez parlé hier, hein, Jean-Charles Bouchou. Mais c'est important. Mais donc c'est plutôt ça, c'est plutôt chouette. Le symptôme est un docteur, et pas la maladie. Mais bon, c'était ce qui était ressorti hier de l'émission que nous avions faite. Ça veut dire que l'un pour l'autre, vous vous êtes trouvés parce que vous vous faites du bien. Et donc il faut pas du jour au lendemain changer vos comportements. Non. Parce que votre couple va bien. Oui, très bien. Donc il faut faire bouger les choses par dose homéopathique. Oui, c'est ça. Et donc ça demande un peu de temps et d'y aller à petits pas. C'est ça. Voilà. Je vous remercie de vos conseils. Hein. Je vous en prie, on est là pour donner des conseils. Et c'est là où on voit encore une fois, moi, je ne cesse d'y penser, mais dans la sexualité, il y a aussi énormément de lutte de pouvoir. Quand on se refuse à l'autre quelque part, on le punit. On le punit, vous êtes bien d'accord. Ouais. Quand on veut lui imposer son fantasme, on veut prendre le pouvoir. Ouais. Ce qui est un peu triste, mais bon. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est tellement fréquent. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc, il faut aussi examiner qu'est-ce qu'on... On devrait laisser le pouvoir à la porte de la chambre, quoi. Il n'y a pas de pouvoir. Sauf si c'est un jeu, sauf si c'est décidé, sauf si Samia elle offre à son compagnon une paire de menottes en lui disant, va, attache-moi et fais-moi mal, Johnny. Oui, bien sûr. Mais là, c'est pas prise de pouvoir, c'est un jeu. C'est pas exactement la même chose, hein. Non. Le jeu dans la sexualité, il y a aucun problème. Quand c'est toujours la même question d'être sujet, c'est-à-dire que si on est tous les deux sujets et que l'un choisit d'être le chef et l'autre l'esclave, enfin je schématise évidemment. Il y a aucun problème. C'est quand on impose et qu'on prend l'autre comme objet que la sexualité devient une lutte de pouvoir. Bien sûr.
Et c'est toujours la même deal. Donc réfléchissez bien si dans votre sexualité avec votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, si vous restez sujet de votre désir ou si vous vous sentez obligé de subir le désir de l'autre. Voilà, c'est à ce moment-là. De le subir ou de le satisfaire. C'est pas exactement la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Parce qu'on peut être aussi un dominant parce qu'on sait que l'autre aime être dominé et c'est pas forcément notre tasse de thé au départ. Voilà. La prise de pouvoir, elle peut venir aussi du côté de l'esclave. Hein. C'est vrai. Eh bien, si c'est votre cas, vous avez envie de témoigner, vous pouvez nous appeler et on pourra parler de ça dans cette deuxième heure. En tout cas, on continue évidemment à évoquer les luttes de pouvoir dans le couple. Je vous propose une petite devinette. Quel est le plus petit filet qui permet de pêcher ? Je vous laisse le temps des infos pour me trouver la réponse. Et vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant.